Les hommes sont trop infidèles. Les hommes sont vraiment infidèles. Comment faire pour rendre mon homme fidèle? Comment faire pour que mon homme soit vraiment fou amoureux de moi? Les hommes, c'est des chiens. Quel que soit le plat dans lequel tu vas le servir, il ira manger sur un tas d'ordures. C'est ce que les femmes disent, n'est-ce pas les gars? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes fidèles? Vous savez, depuis que ce monde a été créé, le seul problème que les femmes cherchent à résoudre, le seul problème, mais la seule solution que la plupart des femmes cherchent là, c'est comment rendre leur mari ou bien leur copain fidèle. Et puis voilà, vous voyez, non, d'autres ont déjà, il y a d'autres même qui sont fatigués. Elles ont déjà tiré des conclusions comme quoi les hommes c'est des chiens, quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit ta beauté, ils seront toujours, voilà, ou bien ils seront toujours infidèles. Mais est-ce que c'est vrai? Vous savez, si quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit que lui, il est capable. Lui, il a un médicament, c'est pas gris ou bien maraboutage. Lui, il a un médicament pharmaceutique là. C'est-à-dire, juste un comprimé, ça suffit déjà. Tu mets ça dans la nourriture de ton homme, il sera totalement fidèle là. Je suis sûr qu'il y a plus, pour ne pas dire toutes les femmes sont prêtes à acheter ce médicament. Même si c'est à 1 million, il y a d'autres qui vont même cotiser pendant des années pour acheter ça. Parce qu'elles veulent toujours que leur mari ou bien leur copain soit fidèle. C'est bon, c'est d'ailleurs, c'est ce qui est normal. Être jalouse, on dit que la jalousie c'est un signe d'amour ou bien. Mais est-ce que vous savez que, mes copines, est-ce que vous savez que juste avec certains petits comportements, vous pouvez rendre vos copains ou bien votre partenaire très fidèle? Est-ce que vous savez que vous pouvez, comment dit-on, tuer, le caractère d'infidélité, cet esprit d'infidélité là, avec de simples comportements pour tuer cet esprit là dans le corps de votre partenaire? Vous savez ça, c'est très possible. Écoutez-moi très bien et déjà profitez pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci. Vous savez, si toi tu es une femme, tu veux vraiment que ton homme soit fidèle, tu veux vraiment que ton partenaire soit fidèle, fais attention à son nez, à ses oreilles et à ses yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Fais attention au nez de ton partenaire. Cela veut dire que tu dois sentir vraiment bon. Écoutez-moi attentivement, tu dois vraiment sentir bon. Parce qu'il y a des femmes, juste après le mariage, bien, après avoir, juste dans la relation amoureuse, elles commencent par se négliger. Elle qui était toute belle, elle qui sentait bon, elle qui était ceci, qui était comme ça, qui était ceci, franchement, voilà. La plupart des femmes commencent par se négliger après le mariage. Et l'homme est toujours l'homme. L'homme va toujours vouloir une femme qui sent bon. Elle aura toujours envie d'une femme qui sent vraiment, vraiment bon. Et tu dois sentir de telle manière que quand il passe à côté de toi, là, il aura toujours envie de te croquer, de te manger. Une femme qui veut rendre son homme fidèle, elle doit sentir bon. Tu dois être toujours propre, chic. C'est pas parce que le gars t'a choisi que tu penses que tout est fini, que tu dois plus faire d'efforts pour garder ta beauté, tout ça là. Fais attention à ses oreilles. Cela veut dire quoi? Tu ne dois pas sortir certaines choses, certaines vilaines choses de ta bouche. Vous savez, il y a certaines paroles, quand on les sort, c'est-à-dire quand on sort ça de la bouche, quand ça rentre dans la tête de son partenaire, ça brise. Supposons une femme qui dit à son partenaire ou bien à son mari ou bien à son copain, toi, les hommes avec qui je couchais, est-ce que toi tu peux te comparer à eux? Les hommes avec qui je couchais là, est-ce que toi tu peux te comparer à eux? Quand ça rentre dans la tête de l'homme, ça le brise. Et même s'il ne divorce pas là, même si vous passez 50 ans ensemble, il sera toujours méfiant. Ça crée la méfiance. Même s'il se divorce pas là, il sera toujours méfiant. Il ne va pas te faire confiance à 100%. Il va toujours demander, est-ce que ces femmes là, est-ce qu'elles m'aiment vraiment? Voilà ce qu'elle vient de me dire. Que si, est-ce que moi on peut me compter parmi les autres, est-ce que moi je suis vraiment. Vous dites ça non? Juste à cause d'un problème, juste parce qu'il y a une petite embrouille seulement, tu dis, est-ce que toi tu es un homme? C'est pas pitié, c'est Dieu. Il ne sait même pas pourquoi il était épousé. Est-ce que c'est Grigri tu as fait? Il ne sait même pas. Est-ce que tu n'es même pas l'homme que moi il devait épouser? Ça brise le cœur de l'homme, même s'il ne te quitte pas. Là, il sera toujours méfiant parce qu'il va toujours te demander si tu l'aimes réellement. Tu n'es pas obligé de dire ça, même si tu es en colère. Ça brise le cœur de l'homme. Il va toujours demander est-ce qu'il m'aime réellement? Est-ce qu'elle m'aime réellement? Est-ce qu'elle n'est pas là par intérêt? Est-ce qu'elle ne pense pas encore à ses ex? Est-ce qu'elle ne me trompe pas avec ses ex? Tu viens de lui parler de tes ex, c'est-à-dire que tu penses toujours à eux. Et l'homme, il va commencer par se méfier de toi. Bizarrement, ça peut créer une infidélité. L'autre chose, fais attention aux yeux de ton partenaire. Cela veut dire que
Quand il te regarde, quand il te jette un regard, il doit te voir toujours souriante. Tu dois lui montrer que tu es vrai, tu es heureuse à ses côtés. Tu vas voir les femmes toujours minées, comme si elles sont venues faire formation de militaire, toujours fâchées quand il vient à la maison. Il doit voir que sa maison est bien entretenue, bien tenue, bien propre, bien chic. Ça, c'est les bases. Ça, là, c'est les bases. L'homme veut sortir. Il dit que je veux sortir avec mes amis. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire? Tu vas où? Tu vas aller faire quoi? Nanana. C'est une bonne femme qui veut vraiment. Le gars t'a déjà choisi. Ou bien, toi, tu sais que tu as déjà la titulaire. Ou bien, on se comprend un peu? C'est toi la reine. C'est toi la reine du royaume. Tu dois te sentir, allez, posé dans ta bulle. Tu vois, il te dit qu'il veut sortir avec ses amis. Tu lui dis simplement, ok, mon cœur, il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin de toi. Viens faire d'abord ma part et puis après, tu pars. Tu lui dis, il te dit, il veut sortir avec ses amis. Tu lui dis, ok, mais mon cœur, il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin de toi. Viens faire d'abord ma part et puis après, tu pars. Et souvent, quand l'homme finit de faire, voilà, tu vois, il est fatigué, il reste à la maison. Soyez coquette, soyez douce. Ce qui crée d'abord, tu cherches quoi dans ton téléphone? Ça, c'est le premier comportement. Mais je ne sais pas si c'est le diable qui développe ça en vous, ou bien vous êtes né avec ça. Tu fuis quoi? Tu veux voir quoi dans son téléphone? Le téléphone de l'homme, c'est comme un sac de piment. Tu touches à ça, ça va te piquer. Quel que soit ce qu'il est, tu cherches quoi dans son téléphone? C'est le téléphone, simple téléphone que vous avez acheté avec votre propre argent. Là. Ça, le téléphone que vous voyez là, qu'on achète avec notre propre argent, là, ça a déjà gâté beaucoup de couples. Est-ce que tu es obligé de fouiller dans son téléphone? Même si tu fouilles dans son téléphone, s'il veut te tromper, il va te tromper. Laisse son téléphone à part. Ça dit, faites tout pour vous sentir à l'aise dans la relation. Ne cherchez pas à rendre l'homme comme vous voulez qu'il soit. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, fais tout pour te sentir à l'aise. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter à la relation. Fais tout pour te sentir à l'aise, heureux dans la relation. Il ne faut pas montrer à l'homme que tu es malheureuse, qui te maltraite. Je comprends un peu. Et d'abord, ce qui crée, il y a certains hommes, ils n'ont pas cet esprit d'infidélité. Et c'est à cause d'une petite erreur, un mauvais comportement que la plupart des femmes ont là. C'est ça qui développe l'esprit d'infidélité. Voilà, dans le corps de certains hommes. Par exemple, vouloir tenir tête à son homme. L'homme veut sortir, tu dis que non. Aujourd'hui, seulement tu ne sors pas. Tu tiens l'homme, tu le bouscules, tu déchires ses habits. Pareil, tu penses que quand tu vas lui tenir tête, quand tu seras pas, tu vas toujours chaude là. Il va laisser. C'est ça qui rend certains hommes infidèles, plus infidèles même. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut accepter, c'est pas un homme qui veut se sentir rabaissé, tu le bouscules sur le trône. Tu luttes le trône avec lui. Alors que lui, il veut une reine qui va rester à sa place et qui va lui laisser le trône tranquille. Toi, c'est lui le roi. L'homme, c'est le roi du foyer. Mais toi, tu bouscules, tu luttes le trône avec lui. Il sera obligé de te balancer de côté et aller chercher une reine. Et quand tu fais ça, à ton homme, c'est-à-dire tu tiens tête à ton homme, tu veux toujours t'imposer, tu veux toujours savoir où il va, tu vas où, avec qui c'est là, c'est qui, c'est là, c'est qui. Quand il va au dehors, tu vois, parfois il parle, il y a des amis, il a des potes, ces potes-là, ils vont lui demander, mais toi, ça se passe comment? Ah, ma femme, elle me fatigue. Hein. Chaque fois que je veux sortir, c'est des problèmes, elle me bouscule, des histoires par-ci, par-là. Et c'est là, l'homme, ton homme, là, son copain ou bien son pote, ou bien comme on dit ça, il va commencer par mal le conseiller. Même s'il n'avait pas l'habitude de te tromper, il va commencer par le tromper. Parce que l'homme, son pote peut lui dire simplement, moi que tu vois ici là, ma femme ne peut jamais me faire ça. Il n'y a pas une femme qui peut oser me faire ça. Même si sa femme lui fait plus pire que ça, il va dire à ton homme là qu'il n'y a pas une femme qui peut lui faire ça. Juste pour remonter, juste pour développer le caractère d'infidélité à ton homme. Qui a créé ça, c'est toi. Mais si tu es doux, si tu es tranquille, tu fais comme si tu ne vois rien, si tu fais comme si tu es bête, puis l'homme veut sortir, tu le laisses sortir, ou bien tu lui dis, viens faire ma part d'abord, que tu sors. Ouais, c'est toi ton foyer, c'est ta relation, c'est toi la titulaire. Tu t'en fous de ce qui se passe au dehors. Si tu es tranquille, tu le laisses sortir, tu fais comme si tu es bête. Quand il va sortir, on va lui demander encore, mais toi, ça ne se passe pas. C'est ce qu'on se dit, on se demande, on se pose souvent ces questions, on se connaît les hommes, c'est comme ça, non?
Non, ta femme sait comment est-ce ou bien ta copine, comment elle se comporte avec toi. Est-ce qu'elle te laisse tranquille, ou bien elle est jalouse, tout ça. Ah, ma femme, franchement, elle n'est pas une femme à problème, mais franchement, quand, à chaque fois que je vais sortir, me laisse tranquille sortir. Quand je reviens, prendre encore soin de moi, tout ça. Elle ne cherche même pas à demander où je suis parti, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là maintenant qu'un homme, c'est-à-dire Dieu va passer par un de ses amis pour le rendre plus fidèle. Comment? Lui, ton mari, là, il a dit à ses amis ou bien à son pote que tu es toujours tranquille, que tu ne lui fais pas de problème, que tu n'es pas une femme à problème, que tu le laisses tranquille sortir tout le temps. Même quand il revient à la maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, tout ça là. L'homme là, son copain, tu vois, son pote va commencer par lui dire, tu sais, je pense que cette femme, même si, tu vois, si l'homme, si son copain sait déjà qu'il te trompe, il va lui dire, tu sais, cette femme là ne mérite pas ce que tu lui fais. Tu sais, elle ne mérite pas ce que tu lui fais. En tout cas, prends soin d'elle. C'est une femme qui mérite vraiment de l'amour. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle est tranquille, tu vas la maltraiter. Pardon, prends soin d'elle. C'est une femme qui t'aime réellement parce que c'est vraiment rare de voir une femme de ce genre. Et c'est comme ça que tu gagnes tranquillement, silencieusement ton homme. Tu vois, son propre ami qui devait même mal le conseiller là. Juste parce que toi, tu es tranquille chez toi. Et l'homme a dit ça à son pote va bien le conseiller. Parce que comprends un peu. Donc soyez tranquille. A dit, tenez tête, la force, non, 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 ça ne donne rien. Ça brise les couples, ça brise les relations. Reste tranquille, c'est toi la reine. C'est toi la reine, c'est-à-dire c'est ton royaume. C'est toi là. Tu gères ton homme. Sois tranquille. Faut même pas te soucier. Tu vois, faut même pas te soucier de comment il est avec qui, comment il est. C'est pas ton problème. Prends soin de toi. Faut lui faire sentir que c'est pour lui là que tu as été créé. Faut lui montrer que c'est pour lui que Dieu t'a créé. C'est à cause de, tu es sa côte, tu es sa moitié. Mais quand tu dis à ton homme, si tu n'es même pas, normalement, si tu n'es même pas l'homme qu'il devait épouser, on va lui demander, mais ça veut dire que celle-là, c'est pas Dieu, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là que Dieu m'a envoyé. Ça veut dire que ma femme n'est même pas encore celle-là. L'infidélité a commencé. L'infidélité a commencé. Soyez tranquille. Soyez douce. Dites de belles choses. Sortez de belles choses de votre bouche. Ne copiez pas ses camarades qui vous donnent de mauvais conseils à côté. Une camarade qui n'est même pas dans un couple, qui n'est même pas dans un mariage, et te conseille, tu prends ses conseils pour fonctionner dans ton foyer. Comment? Ah, maman, ma chérie, toi aussi, comment? Si tu veux de bons conseils, vous dites toujours dans toutes mes vidéos, si tu veux de bons conseils, là, va écouter une maman qui a déjà fait 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, qui est toujours avec son mari. Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, tu veux prendre ses conseils pour faire quoi? Une femme qui n'est pas dans le foyer, une femme qui est divorcée. Si elle savait très bien, si elle avait bon comportement là, pourquoi elle est divorcée? Pourquoi elle est célibataire? C'est pas pour me moquer de toutes les femmes qui sont célibataires, mais les femmes qui sont célibataires juste parce qu'elles méritent, c'est-à-dire, voilà, juste parce qu'elles méritent d'être célibataires. Il y a des femmes qui sont très mal éduquées. Et toi, tu sais que tu mérites un foyer. Sois tranquille. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut accepter à ce que tu lui tiennes tête. Tu vas toujours tenir tête à l'homme. Non, ce que je dis, c'est ça que je vais faire. C'est ça que tu dois faire. On est mariés. Non, tu dois me respecter. Ah, on ne demande pas le respect. Sois tranquille dans notre coin, il va te respecter. Vous savez, même dans les bêtises que les hommes font là, ils sont discrets. Il n'y a pas un homme pour qui tu n'as pas créé de cerveau. Tous les hommes ont de cerveau. Tous les hommes sont discrets, même dans les bêtises qu'ils font là. Ils sont discrets. Il n'y a pas un homme pour qui tu n'as pas créé de cerveau. Tous les hommes ont de cerveau. Ils savent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pas que tu veux toujours lui montrer, tu veux toujours t'imposer. Il est devenu fidèle. Il est devenu infidèle. C'est très simple. C'est très simple. Prends soin de toi. Il faut lui montrer que toi, tu es là pour lui apporter la paix. Souvent, quand on vous pose la question de savoir qu'est-ce que tu peux m'apporter, vous dites quoi? La paix. Et après, c'est pour devenir problème. Toi qui me disais que non, je peux t'apporter la paix du cœur, la tranquillité. On se marie maintenant, tu deviens problème. Matin, midi, soir, je reviens à la maison, c'est problème. Matin, midi, soir. Aïe. Faut l'appeler, bébé, tu es où? Tu as fait un peu aujourd'hui. En tout cas, j'ai vraiment hâte de te voir. Reviens vite à la maison, les enfants sont là, on t'attend, tout ça. Même l'homme, là, quand il veut te tromper, il a mal. Tu te comportes bien avec lui, là. Tu es gentil, tranquille, douce. Tu sens bon. Hein? Quand il veut te tromper, même au dehors, il a mal. Lui-même, il sent qu'il est en train de pécher contre toi. Mais quand tu tiens tête, c'est toi, la femme arrogante, la femme qui veut toujours s'imposer. Et il va te tromper.
avec la Bible en main. Il va te tromper avec la Bible en main. Vous savez, les hommes là sont comme des bébés. Les hommes sont comme des bébés. Donc chaque bonne mère doit savoir comment faire pour apaiser, comment tranquilliser son bébé, comment faire dormir son bébé. Si c'est quand tu as une bonne mère maintenant, une maman qui a son bébé qui pleure, les bébés n'ont pas le même comportement. Il y a les bébés là, c'est quand tu leur donnes le sein, ils dorment. Il y a d'autres, quand tu leur donnes le lait, ils dorment. Il y a d'autres là, quand ils vont prendre une bonne douche, ils dorment. Donc à toi de savoir comment tranquilliser, comment apaiser ton homme, comment le rendre tranquille au fait. Étudier vos copains, étudier vos partenaires. Et il n'y a pas un homme, depuis que moi je suis né là, je n'ai pas encore vu un homme qui est devenu fidèle à cause de l'impolitesse de sa femme. C'est-à-dire, il est devenu fidèle juste parce que sa femme, quand il veut sortir, sa femme voilà, le cognait, lui faisait des problèmes. Tu vois, non, il n'y a pas un homme qui est devenu fidèle à cause de ça. Donc, toi qui passes tout ton temps à te comporter comme ça avec ton homme, tu perds ton temps. Et on finit toujours au dehors. Maintenant, l'objectif, c'est de finir au dehors ou bien de rendre ton homme fidèle. Et voilà, on te dit déjà que si tu continues comme ça, toujours lui faire des problèmes, toujours lui créer des problèmes, toujours tenir tête avec lui, là, tu vas finir au dehors. À toi de choisir. Même si tu fais médicaments, tu fais zamou, tu fais gris-gris, là, ça finit, ça a un délai, ça va finir, tu vas finir au dehors. C'est comme ça, c'est vous-même qui. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Tu es douce, tu es tranquille dans ton coin, tu te sens reine. Parce que quand même tu sais que tu es là, tu dois même pas trop te gêner au fait. C'est toujours comme ça. Le message est clair. Rendre son homme fidèle, c'est très facile. Il suffit juste de fermer les oreilles sur certaines choses, fermer les yeux sur certaines choses et prendre soin de toi-même, prendre soin de lui, c'est-à-dire le comprendre, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est fini. Il n'y a pas un couple qui est fidèle, il n'y a pas un couple qui est totalement parfait. On fait avec ce qu'on a. On s'ajuste. On s'ajuste comme ça. Il ne faut pas une copine va te mentir et dire que non, moi, mon homme, il est si, tu vois, non. Il ne sait même pas quand il rentre à la maison. Pas, il fait, tu vois, non, il rentre dans la chambre. Moi, qui? Moi, aucun homme ne peut pas se comporter. Et elle, là, on la trompe matin, midi, soir. C'est celle-là que tu vas devoir écouter, quoi. Ton foyer, c'est ton foyer. Son foyer, c'est son foyer. Elle n'a qu'à gérer son foyer comme elle veut. Toi, gère pour toi, comme tu dois gérer pour avoir la paix dans ton foyer. Mais quand tu vas finir célibataire, elle va même pas dire à son mari de venir te prendre comme épouse pour que tu ne sois pas célibataire. Alors, on se comprend un peu. Je ne vais pas trop parler. Abonnez-vous. Dites-moi comment vous pensez de ça. Laissez-moi des cœurs en commentaire si vous avez vraiment aimé. C'était votre champion. Gosse.